Donc pour éteindre, c'est là. Bon, tant pis, si ça cale, on la rallume. Après des mois de préparation, le grand jour est arrivé, ou plutôt la veille du grand jour, car c'est demain que 32 artistes et les 32 plus petites communes de la Nièvre vont célébrer leurs épousailles. Une jolie façon de fêter la dernière année du siècle, d'où le titre de l'opération, 32 plus 32 égale 2000. Après la noce, le contrat de mariage stipule que les nouveaux époux devront ensemble enfanter une œuvre. Ces 32 mariages vont donc consacrer l'union de l'art et du territoire. Et pour découvrir un territoire, rien de tel que de le sillonner à mobilette. C'est un mouvement dans lequel je suis depuis une dizaine d'années qui consiste à dire qu'il faut arrêter de balancer de la culture aux gens comme un suppositoire qu'on prépare pour leur faire du bien, mais que toutes les initiatives qui font qu'on fait l'art entre des artistes et des communautés, c'est probablement une orientation qu'il va falloir obligatoirement qu'on prenne. Et ça me passionne complètement. Le projet que j'ai, c'est que les habitants ont pour la plupart perdu la mémoire des lieux-dits, de l'origine des lieux-dits. Donc je vais sur le cadastre faire la récolte de tous les lieux-dits et je vais aller voir les vieux du village. Et je vais leur demander d'où ça vient. Et quand ils ne sauront pas ou quand ils ne seront pas d'accord entre eux, eh bien, avec le village, on reconstruira une histoire pour l'origine de ces lieux-dits. Et cette histoire, je l'illustrerai avec une installation, avec des matériaux simples. On pourrait prendre un exemple, par exemple un chant qui s'appelle le chant Le Loup. Eh bien, dans le chant Le Loup, on dirait que c'est là qu'on a capturé un loup il y a très longtemps. Et je fabriquerai une cage de 5 mètres par 5 mètres de côté, peinte en rouge avec des morceaux de bois. Et ça resterait dans le chant. Le périple de 130 km touche à sa fin. La dernière étape va conduire la troupe jusqu'au site de Savaux, sur la commune d'Ourou en Morvan. Là, à la veille de leur mariage, les artistes sont invités à enterrer symboliquement leur vie d'artiste. Enterrer sa vie d'artiste pour devenir les artisans de la vie en commun, c'est la formule de Jean Boschko. Personnellement, ça fait très longtemps que j'ai enterré cette vie d'artiste séparée de la communauté. C'est-à-dire que j'ai cessé de faire des objets pour le marché il y a maintenant 11 ans. Donc j'ai quitté mes galeries à Paris et à New York pour faire plus que des choses pour des lieux. Et pour moi, le lieu est très vite devenu aussi le lieu d'une communauté. Pas seulement un volume d'air, pas seulement un endroit de mémoire, mais aussi le lieu où vit un groupe de personnes. Sur cette colline, d'où l'on découvre les vallons du Morvan, la cérémonie qui se déroule n'a rien à voir avec un gag. Ce lieu restera comme un site que l'on pourra visiter en songeant à ce jour où 32 artistes s'y sont engagés à emblaver le champ des possibles, selon la formule dans le village qui l'accueille. Je pense que c'est une drôle d'aventure, hein? Une drôle d'aventure. Et ma foi, on verra par la suite. Qu'est-ce que vous en attendez, vous?
Bah, vous savez, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut apporter à la terre, mais enfin on verra. Hein. Parce que bon, bah, vous, ça vous motive plus que nous, mais enfin. Hein. Vous êtes sceptique? Comment? Vous êtes sceptique? Un petit peu, oui. Bah, je parle franchement, oui. Est-ce que j'ai jeté dans cette fosse, dans cette tombe, cette terre Car l'argent ne m'intéresse plus. À partir du moment où je mettrai les pieds à Balleray. Écoutez, le nerf de la guerre, le blanc des yeux, la C'est dur. beaucoup de Je méchants. vous assure que c'est dur pour moi. Il y a d'abord un mouvement d'attente, pas de rejet en tout cas, c'est quand même important, mais un mouvement d'attente, ce qui est normal. C'est un projet un petit peu fou, un peu farfelu, donc il faut quand même que les gens digèrent et comprennent déjà simplement cette équation 32 plus 32 égale 2000. Il faut déjà le comprendre. Et la première étape étant franchie, je pense que les gens vont adhérer. Jetons, Je crois que si on regardait un petit peu le monde autrement, si on avait aussi notre petite dose de folie et d'utopie, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire autrement et qui iraient mieux. Mireille Faiseau, artiste chorégraphe, danseuse chorégraphe. Je viens de Paris et aussi un peu de Bordeaux puisque c'est ma région d'origine. Alors avec quelle commune aura lieu ton mariage? Je suis dans les bras de Brassy. Nous sommes samedi. Les artistes sont devenus des artisans de la vie en commun. À Brassy, Mireille et les habitants esquissent une cérémonie inédite entre la fête villageoise et le saut dans l'inconnu. L'inconnu de part et d'autre, danse contemporaine pour les Brassinois ou patois morvandiaux pour Mireille. Et peu chez nous, il y a d'eau partout. Des rivières, des ruisseaux gargouillons, des étangs brillants au Soulet, des credos où vivent les Arnouais. Il y a des gens qui m'ont dit tu trouveras jamais 32 villages, 32 communes rurales pour marcher dans un truc pareil. Finalement, ça s'est fait assez facilement. Moi, je parle souvent de soudure à l'arc. C'est-à-dire qu'on essaye de faire coller des choses qui, naturellement, quand on met deux bouts de ferraille l'un sur l'autre, il n'y a aucune raison qu'ils collent, quoi. Il faut quand même mettre un petit coup d'arc. Moi, je dirais, on procède comme pour la soudure à l'arc. On met un petit coup d'arc en voyant et après, on se dit, tiens, est-ce que ça tient? Et petit à petit, on avance comme ça et il y a une soudure qui apparaît et puis finalement, on peut créer des liens assez forts à partir de là. Mais ça demande une certaine application. Les époux doivent élaborer un projet en commun. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle du projet. Les époux doivent favoriser tous les débordements conjugaux, sachant qu'on ne peut imaginer sans déborder et vice-versa. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie pendant toute la période de la conjugalité. Alors, attention, ça va être à vous, les gens de Gien. Commune de Gien-sur-Cure, consentez-vous à prendre pour époux les artistes ici présents, Li Pingting et Thierry Madiot? Oui! Voilà, c'est un oui fermé. Les artistes ici présents, Li Pingting et Thierry Madiot, consentez-vous à prendre pour époux la commune de Gien-sur-Cure? Oui! Au nom de l'opération 32 plus 32 et même plus, nous vous déclarons unis par le mariage. Au nom de l'art et puis de la convivialité et de l'amitié, nous vous passons cet anneau autour du cou à tous. Voilà. Là, les filles, il y a moi.
maintenant, on va se dévoiler. Je trouve que c'est une opportunité merveilleuse de pouvoir amener des artistes dans des petites communes comme les nôtres. Notre commune est la plus petite du canton. Lorsqu'on nous a parlé de ce projet, je dirais on a sauté à pieds joints dessus parce qu'il nous paraissait un peu fou et que, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, la culture dans les villages, c'est quand même merveilleux. En espérant que nous arriverons à faire quelque chose de fantastique, mais je n'en doute pas, nous avons deux artistes vraiment adorables. Tu sais lancer ? On a une structure quand même, une idée, mais cette idée offre des possibilités, mais elle est complètement malléable et elle est conçue, puisqu'elle inclut les habitants dedans, on ne va pas leur demander d'être des marionnettes, nos marionnettes, il est hors de question. Donc, oui, c'est un corps vivant, humain, qui a envie de communiquer d'abord, qui est le premier départ. On a une autre idée conceptuelle, mais tous les arts conceptuels sont humains, il ne marchera pas. Dimanche, 7 h du matin, les 79 habitants de la commune de Jailly s'apprêtent à quitter leur village. Nous nous marions avec Philippe Duban, metteur en scène de théâtre. Et c'est pour cela que nous montons à Paris, puisque cette semaine, il était occupé au Convivial de mai. Et pour le dernier jour, le dimanche 21 mai, il a réservé un grand spectacle pour nous et pour faire le mariage. Fiancé à Jailly, Philippe Duban est le créateur de la compagnie des Turbulents, basée à Paris. Elle regroupe autour de lui une quinzaine de jeunes autistes, des éducateurs et des artistes.